tout ce qui est accompagnement et prise en charge, légalement marié facilite beaucoup les choses parce que ça permet d'harmoniser les choses avec ce qui est, comme tout ce qui est contenu dans le code de famille et de personnes. Mais nous, ici, on voit beaucoup plus l'intérêt non seulement de la famille de celui qui est tombé, surtout s'il y a eu des enfants. Si vous êtes ensemble et que vous avez eu un enfant, quand je prends, vous êtes un ayant droit au vu de ce que les décrets disent, non seulement pour bénéficier de l'indemnisation, l'indemnité forfaitaire, là-dessus, il est prévu que si on a introduit le terme de la personne exerçant l'autorité parentale à côté de conjoint, c'est-à-dire que si vous avez un enfant avec celui qui est tombé et que c'est vous qui exercez l'autorité parentale, vous avez droit à une partie de l'indemnisation. À côté de cela, quand nous faisons les opérations, soit de soutien ponctuel en don de vivre ou en formation, on ne cherche pas à savoir qui est légalement marié ou pas. Tant que vous êtes dans la prise en charge de la famille de celui qui est tombé, notamment si vous avez son enfant, vous êtes automatiquement enrôlé. À côté de cela, on continue de faire toujours sensibiliser nos frères d'armes pour qu'ils essaient d'évoluer vers le mariage civil et en espérant aussi que les nouvelles dispositions du code des personnes et des familles qui permettent de transcrire les mariages religieux et traditionnels en mariage civil aussi puissent être mises en œuvre rapidement pour qu'on lève un peu le questionnement sur ce volet-là. Les principaux axes par lesquels l'agent de soutien compte décliner ses différentes missions, c'est le renforcement du contrôle des effectifs. C'est-à-dire à travers le site de recensement des blessés et des veuves, nous comptons pouvoir tous les recenser et en même temps récupérer leurs préoccupations. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de la prise en charge médicale, psychologique et sociale. Aussi l'amélioration de la prise en charge socio-éducative et économique. Et enfin, continuer de mobiliser les partenaires pour que nous puissions en tout cas avoir les moyens de remplir les missions. Les perspectives, c'est déjà, on a tracé un certain nombre de sillons à travers les activités que nous avons pu mener jusque-là. C'est de continuer à monter en puissance dans ça, continuer encore le recensement des effectifs, continuer à diversifier les offres de formation et le suivi post-formation et l'aide à l'installation pour vraiment aboutir à une autonomie durable et aussi continuer à travailler tout ce qui concerne les aspects administratifs, les aspects textes à prendre pour mieux encadrer et fluidifier la prise en charge des veuves, orphelins et victimes de guerre. L'objet recherché, c'est d'abord auprès des acteurs importants que vous êtes, c'est de présenter la structure dans ses missions et dans sa structuration et dans sa manière de conduire la mission. Et aussi faire une loupe sur ce que nous avons pu concrétiser actuellement comme la relecture des décrets sur l'indemnisation et la délégation de sol, qui est une étape cruciale dans la prise en charge des ayants droit des familles, de ceux qui sont tombés et même des blessés qui auraient fait et des éléments qui auront subi des préjudices matériels. À partir de là maintenant, on repart sur une nouvelle dynamique, on renforce la dynamique actuelle et on continue de dérouler le programme d'activité, bien sûr avec l'accompagnement de tous les acteurs, que ce soit les médias ou tous les acteurs de la société civile. Le message, c'est de les rassurer qu'au niveau des plus hautes autorités de l'État, il y a des mesures et des dispositions qui sont prises pour les accompagner. Donc, et nous sommes avec eux, nous sommes à l'écoute de leurs problématiques
et tout est mis en œuvre pour trouver les solutions les plus appropriées et le plus rapidement possible. Les auditeurs, en tout cas, ont témoigné leur engagement constant à ce que tout ce qui concerne leur prise en charge de façon holistique soit pris en compte, et c'est à ça que nous nous attelons chaque jour. C'est de présenter, de délivrer le message, le bon message, les bonnes informations à ceux à qui c'est destiné. En interagissant, en se parlant et en élevant tout ce qui peut prêter à des interprétations, ça nous permet en tout cas de dérouler et de présenter de façon exhaustive toutes les mesures qui sont prises en charge et tout ce qui est entrepris pour accompagner nos bénéficiaires. Et si vous retransmettez ces messages et ces mesures-là fidèlement, ça nous permettra non seulement ce qui spontanément ils puissent saisir les services qui sont amenés à les délivrer, ces prestations-là, et ça va vraiment permettre à ce qu'ils sachent et ça se manifeste clairement qu'ils sont soutenus et qu'ils sont soutenus par les plus hautes autorités de l'État.